Salut à tous, salut Bruno. Salut Nico. Allez, aujourd'hui, nouvelle Jeep à l'atelier. Donc on va faire les présentations. Alors celle-ci, elle arrive du 91. Elle sera donc surnommée Jeep du 91. Ah, t'as tout compris. Alors, on l'a reçue. La caisse était posée dessus en provisoire. Celle-ci est déjà passée en restauration. Et là, désormais, on reprend le chantier et on va s'occuper de toute la partie basse, c'est-à-dire démontage de l'ensemble. On passe le châssis, les ponts au sablage. On conserve l'ensemble moteur boîte dans la teinte d'origine. Et pour tout le reste, mise en peinture neuve avec la même teinte que la caisse. Donc, but du jeu pour aujourd'hui, démontage. On a commencé, la caisse est déposée. On va poursuivre avec les ponts, moteur, boîte. Puis, on passera le châssis et les ponts au sablage. Bon voilà, on est sur Nouméa. Donc le chantier avance gentiment. L'avant, c'est par terre. Désormais, on débranche tout, ce qui passe au niveau du tablier qui va au tableau de bord. Et ensuite, on retire toute la boulonnée qui tient la caisse au châssis. Beaucoup de travail en perspective. Donc voilà le châssis de la Jeep dite Nouméa. Début de restauration. Et c'est parti. Lui, il est piqué. Ouais. Ça, c'est tombé. Hop, et voilà. Tout neuf. Ça a été changé il n'y a pas longtemps, ça par contre. Bref. Bon, alors ça, visiblement, ce sont des restes d'une ancienne butée à billes d'embrayage.
Allez, suite du démontage, on revient sur le châssis. On retire les roues, la direction, la traverse qui supporte boîte de vitesse, boîte de transfert, puis démontage des ponts. Les jumelles sont un peu grippées, je crois. Et voilà, fin de démontage pour la caisse de Nouméa. Voici donc pourquoi dans cet exemple, on change la caisse et on ne la répare pas. Ça a été mastiqué et choucrouté de partout. Les omégas sont absolument pourris. Voilà, là il y a du mastic. Là, c'est de la résine, de la fibre de verre. Coffre de réservoir HS. Toute la structure est également HS. Encore de la fibre de verre. Voilà, les marchepieds et l'intérieur. C'est bon, mon chef? Allez, ça va pas. Parce que là, au moins, on les voit encore sur les quêtes. Parce qu'il y en a qui vont me dire oh bah ouais, mais pourquoi t'as pas? Ça. T'as vu ça, mon chef, un peu le ferraille là? T'as vu mon copain? On va l'emmener, ferraille, mon copain. Ah, mon chef, il le ferraille, t'as pas des petites batteries, t'as pas des palettes, mon chef? Allez, on se retrouve désormais, on va faire le point un peu sur tous les chantiers que vous venez de voir pour voir où ils en sont. Alors, concernant Nouméa. Nouméa, je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo. Le moteur qui claque, la caisse HS, un gros démontage à faire, pas mal de pièces à changer. Et bien voilà, le chantier a un petit peu avancé. Le châssis, les ponts sont passés au sablage. Le moteur est parti chez le motoriste. Et là désormais, on va pouvoir commencer les choses sérieuses concernant le remontage. Donc le châssis est relativement sain, un petit peu attaqué tout de même à ce niveau là et ici, mais c'est franchement léger et compte tenu de l'état de la caisse, le châssis s'en sort plutôt bien. Donc voilà pour la Jeep de Nouméa. Allez, ensuite au début de cette vidéo je vous présentais la Jeep du 91 qui était en cours de démontage. Donc tout a été désassemblé, le châssis est lui également passé au sablage, ainsi que les ponts, et j'ai passé le tout en après. Alors cette fois-ci je ne suis pas sur un après brun rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que lors du décapage, le client a retrouvé sous les diverses couches de verre, il a retrouvé du noir, et a priori elle aurait été apprêtée en noir et non pas en rouge. Alors est-ce une opération qui a été effectuée lors de sa vie militaire, ou est-ce une opération civile après-guerre? Dieu seul le sait.
Donc, histoire de conserver un petit peu des traces de son passé, de son histoire militaire ou de son histoire civile, le propriétaire a choisi de refaire de l'après en noir. Et là, qu'est-ce qui se cache? La petite plaque d'origine. Voilà, alors concernant ce moteur, il va avoir droit à un redémarrage sur le berceau pour vérifier que tout va bien, le laisser monter en température, reprendre les compressions, vérifier que tout taille bien car il n'a pas eu un démontage et une réfection intégrale, hein. C'est vraiment une révision. Et ensuite il pourra retourner sur son châssis. Concernant les ponts, ils vont passer sur la table d'opération. Démontage intégral, changement des joints, montage d'un kit frein, puis montage des paquets de lames et remontage du tout sous son châssis. Allez, une autre Jeep, la Jeep du 87. Là j'ai pas une bonne lumière, le verre ressort pas terrible. Ouais, ça flash un peu là-haut. Voici où j'en suis à l'heure actuelle. Donc là il reste le pare-brise sur lequel je dois bosser, il est passé au sablage, j'ai des réparations à faire dessus. Mise en peinture, remontage. Les sièges, eux, ils sont prêts, ils attendent la sellerie, ils pourront ensuite être reposés dans le véhicule. Et ensuite, le but ça va être de la faire rouler pour la fiabiliser, puis la passer au contrôle technique. Les ponts. Voilà, donc là ils sont passés en révision. Au niveau freinage, cylindre neuf, garniture posée sur les mâchoires, ressort de rappel neuf, et ensuite remontage du tambour. Après un contrôle déroulement, déporté et un remplacement du joint speed moyeu. Même opération sur le pont avant, avec en plus ouverture des bols de direction, nettoyage, remplacement des joints feutres sur les bols, puis remontage. Allez, désormais redémarrage du moteur après révision. Donc comme toujours, on va faire monter l'huile dans le bloc en pression, allumage déconnecté, et ensuite on fera une tentative de démarrage. Ok, la pression d'huile monte. Bon, le 6 volts étant capricieux, le démarreur se voit alimenté en 12 volts et la bobine, donc l'allumage, en 6. Allez, c'est parti. Bon, arrivé à ce stade de la vidéo, je suis obligé de faire un petit point avec vous pour que vous puissiez comprendre un peu la suite des événements. Alors, il va manquer quelques séquences parce que j'étais un petit peu préoccupé par le moteur lui-même. C'est pour ça que je ne les ai pas filmés. Donc, à savoir, sur ce moteur, on a fait une petite révision. C'est vraiment externe. Donc, c'est des joints flexibles, vidanges, bougies, embrayage. Mais voilà, ça s'est tenu à ce stade-là. Pourquoi? Eh bien, parce que ce qu'on voulait faire, c'était faire un redémarrage du moteur. En toute sécurité, avec des précautions d'usage. Et surtout, on voulait vérifier quelques points que le propriétaire nous avait donnés. C'est-à-dire que quand lui-même il a acheté cette Jeep à l'ancien propriétaire l'a informé qu'il l'a arrêté parce qu'il y avait des bruits moteurs. Et apparemment, un claquement au niveau des bielles. Donc, on procède à toutes ces précautions d'usage. On redémarre le moteur comme vous venez de le voir et je redémarre en échappement libre. Alors échappement libre, on a pas mal de bruit et j'entends pas trop les bruits moteurs, donc j'arrête, je laisse pas tourner longtemps. Je monte un tube d'échappement, un silencieux pour atténuer un petit peu le bruit et entendre un peu mieux les bruits internes moteurs. Là s'ensuit un redémarrage. Effectivement, j'entends des cliquetis au niveau des soupapes et surtout des claquements au niveau des bielles dans le bas moteur. J'arrête tout, j'ouvre la trappe côté soupape. Alors là, beaucoup de jeux au niveau des soupapes dans les guides, énormément de jeux. Et ensuite, j'ouvre le bas moteur et je découvre beaucoup de jeux au niveau des bielles et surtout des coussinets de bielles qui sont très marqués, très usés, donc qui demandent
à être au moins remplacé. Donc ensuite, je contacte le propriétaire pour savoir quelle suite donner au chantier, voir un peu comment on peut faire suivre la chose. Et donc en accord avec lui, démontage du moteur intégral et on envoie celui-ci chez le motoriste. Voilà, donc je tenais à faire cette petite précision pour que la vidéo garde une certaine suite à peu près logique. Ça va pas du tout. Ça claque, ça chauffe, c'est la merde. Allez, on se retrouve devant la Jeep du 87 qui a très bien avancé. Et là, réception de la sellerie. Donc on est vraiment sur une très belle sellerie en toile bien épaisse, bien imperméable, avec l'odeur typique. C'est de la belle sellerie. Vous pourrez retrouver ça très prochainement sur la boutique. Mais là pour l'instant on va monter les sièges et ensuite je vous montre le résultat. La belle Jeep du 87, on arrive au bout. Bon les amis, on se retrouve ce matin. Je pars chercher une Jeep chez un client. C'est une Jeep qui est déjà venue en entretien ici il y a 1 an et demi à peu près, 1 an et demi, 2 ans. J'avais fait une prise de compression, c'était vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Depuis le propriétaire avait choisi de l'emmener au bout, on va dire. Donc avec tous les problèmes que ça engendre. J'y suis allé plusieurs fois en dépannage dû à plusieurs petits problèmes, encrassement carbu, à cause des remontées d'huile par le reniflard, qui après sont réaspirés par le moteur. Enfin bon, le carbu était dans un état bien sale. Donc là du coup on est au bout, on est au pied du mur. Donc cette fois-ci rapatriement du véhicule, dépose du moteur, désassemblage de celui-ci et ensuite ça part chez le motoriste. Allez, on part la chercher. Donc là c'est parti pour aller chercher le véhicule. Il fait un temps pourri. Il fait pas froid mais un temps pourri. Donc je sais pas si je vais avoir le courage de filmer le chargement. Si c'est pour tout tremper, c'est pas la peine. On va voir. Si on a une éclaircie, on va peut-être filmer. Et voilà, 13h30, véhicule complet, 17h30, moteur déposé et désassemblé. Alors ce matin, c'est passage au contrôle technique. Donc on va la charger. Alors pour info, on va se faire un contrôle complet. Elle n'est pas soumise au contrôle anti-pollution, mais toutefois par curiosité, on va le faire pour voir un peu ce que ça donne. Et surtout pour faire fermer les bouches de ceux qui disent que c'est des véhicules qui consomment, qui polluent, comme si le trou dans la couche d'ozone c'était de notre faute. Donc on va faire un petit contrôle anti-pollution et on va voir un peu ce que ça donne, le résultat. Allez, c'est parti. Voilà, nous voici donc au contrôle technique pour faire la petite visite habituelle après restauration. Alors, il s'agit d'une Willys, elle a donc été produite entre 42 et 45. Toutefois, sur la carte grise, on retrouve une date au 01/01/1954. C'est une erreur administrative habituelle. C'est assez commun, c'était soit les dates de réforme qui étaient mises là-dessus, soit les dates de réception lors des passages en ERJM, notamment à la mal tournée. Voilà, il y avait diverses dates qui étaient apposées et après le véhicule était réformé et c'était ça qui resservait pour établir la carte grise. Donc au contrôle technique, lui, il se réfère à la date qui est mise sur la carte grise, 01/01/1954. On est donc dispensé de contrôle anti-pollution. Toutefois, pour voir un peu ce que ça donne, on va en faire un. Alors pour info, avant 72, pas de contrôle anti-pollution.
Donc là 54, on en est dispensé. Entre 72 et 86, on doit avoir une valeur inférieure à 4,5%. Entre 86 et 96, on doit avoir une valeur inférieure à 3,5%. Et au-delà de 96, on doit être maximum à 2,5%. Alors on va faire un test et on va voir tout de suite ce que ça donne. Oui, c'est bon, c'est dans les normes. Hein. Donc je suis dans les normes pour un véhicule qui serait dans les années... Avant 86. Avant 86. T'as des réglages dessus là à faire là? C'est pas de réglage comme moteur? Non, vraiment là-dessus. Après, tu veux que je la serre un peu? Bon, nous voici de retour du contrôle technique, donc ça s'est très bien passé. Résultat, zéro défaut, contrôle technique, vierge. Donc ça, c'est un résultat plutôt satisfaisant après des mois et des mois de travail sur un chantier restauration comme ça. C'est toujours très agréable. Et pourtant, j'ai pas fait beaucoup rouler le véhicule après restauration. Normalement, il faut quand même faire quelques dizaines de kilomètres histoire que tout se mette bien en place. Surtout pour l'aspect freinage, que les mâchoires, que les garnitures se rôdent un peu, pour obtenir des meilleures performances. Là, j'ai même pas fait 10 km. Toutefois, on a de très bons résultats, comme vous l'avez vu précédemment. Donc, c'est satisfaisant. Tout ce qui est châssis, carrosserie, rien à dire, ça a été refait à neuf, électricité, tout fonctionne, pas de problème. Et puis après, tout ce qui est transmission, pas de soucis, pas de jeu, les pneus sont neufs. Voilà, donc on obtient un très bon résultat. Bon, alors ensuite on s'est payé le luxe de faire un petit contrôle anti-pollution. On a fait deux tests. Sur le premier, on tombe à 3,49. Donc c'est une valeur qui aurait été acceptable pour un véhicule mis en circulation entre 72 et 86. Là on parle d'une Jeep, hein, d'accord? Une Willys. Donc elle aurait été acceptée si elle avait été mise en circulation entre 1972 et 1986 sur le premier test. Et sur le deuxième test, alors là, moi-même j'en suis tombé sur le cul. Sur le deuxième test, on a eu comme résultat 1,25. 1,25. C'est-à-dire que c'est une valeur qui aurait été acceptée pour un véhicule mis en circulation après 1994. Bon alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le moteur, comme vous l'avez vu, il a été refait à neuf. On a un carbu neuf, on a tout un circuit d'alimentation d'essence neuf, on a de l'essence neuve, on a une ligne d'échappement neuve, donc on est dans de bonnes conditions, voire de très bonnes conditions. Sur le premier test, le moteur était froid, c'est pour ça qu'on obtient ces résultats. Sur le deuxième, le moteur est chaud. Et en plus, j'ai joué un tout petit peu sur le réglage. Je me suis permis vite fait de jouer un tout petit peu sur le réglage. Et là, on obtient quand même un résultat d'1,25. Voilà, donc j'ai fait ce test pour savoir un peu où on en était. Et pour que certains anti-véhicules anciens ferment un petit peu leur gueule. Et je pense que là, on ne peut pas démontrer ça d'une meilleure façon. Voilà. Donc là, c'est retour à l'atelier désormais. Elle est bien trempée parce qu'il pleut. Bon, ça sera lavage et ensuite ça sera réalisation des marquages pour clôturer le chantier